Merci beaucoup de participer à cet webinaire pour la sécurité d'incendie. Moi, je suis Gino van der Ven, je suis un des technical managers pour tout ce qui est fire safety et security. Donc, fire safety, tout ce qui est incendie, intrusion, sprinklage et autres types de systèmes pour sécuriser votre bâtiment. Le but d'aujourd'hui, c'est de vous, dans un overview, de vous présenter les prescriptions, les législations qui sont disponibles, qui sont présentes en Belgique. On a eu l'occasion avec Belfa, et merci pour ça, Muriel et Tania, de faire une enquête. On a fait une enquête il y a, je pense, 2 mois maintenant où on a demandé à les facility managers qui sont membres de Belfa les besoins, les priorités au niveau de tout ce qui est sécurité d'incendie. Et là, on a constaté que, il y a beaucoup de gens qui sont pas seulement intéressés, mais qui veulent vraiment mettre leur système en ordre avec la législation, avec les prescriptions et avec les normes qui sont disponibles. Donc, je vais aujourd'hui donner un peu de feedback sur ça. Quelles sont les normes? Évidemment, dans le temps qui nous reste, il n'y a pas assez de temps pour donner trop de détails. Donc, c'est juste une overview que je veux te donner. Dans ce cadre aussi, je vais te donner quelques tips and tricks et pour faire des systèmes, créer des installations conformes les normes qui sont d'application et aussi comment tu peux le garder conforme. Hein, parce que c'est pas assez de faire une nouvelle installation, mettre tout en ordre, mettre tout conforme suivant les règles et prescriptions. Et il y a aussi le suivi de faire des actions et de le mettre de le garder conforme. Je vais parler pas uniquement de détection incendie, mais aussi je vais te donner quelques informations pour des autres systèmes comme sprinklage, comme l'éclairage de sécurité ou comme le voice alarm, hein, donc l'évacuation par voix. Pour commencer, et je vois maintenant que j'ai pas pris les textes francophones, mais c'est pas grave parce que je vais t'expliquer. Quand tu vois, il y a en incendie, pour avoir un système, un bâtiment conforme à incendie, il y a trois grands domaines à, à réaliser, à suivre, et tous ces trois doivent interactionner entre autres. Et je commence avec le bâtiment lui-même. Et donc, la sécurité passive, on appelle ça. Ça veut dire la structure, l'infrastructure de votre bâtiment. Ce qui est très important et ça a un impact sur comment tu vas faire le concept des installations que vous avez, c'est la construction, les compartiments que vous avez dans votre bâtiment. Si vous avez plusieurs compartiments en béton, en matériaux qui sont résistants au feu, ça peut faciliter ou ça va faciliter ou avoir un impact sur comment tu vas installer votre système incendie, par exemple. Donc ça, c'est très important. Et parfois, dans des bâtiments historiques, par exemple, ou des bâtiments plus vieux, il n'y a pas de compartiments. Donc, tout le bâtiment, c'est un compartiment. Et ce qu'on voit, c'est les pompiers. On va encore parler de ça plus tard. Les pompiers qui ont qui donnent les prescriptions que tu dois faire dans votre bâtiment, dans votre opération, vont parfois demander des règles supplémentaires ou des systèmes supplémentaires euh, quand tu ne peux pas compartimenter, faire des compartiments suivant les prescriptions qui sont disponibles. Donc ça, c'est un partie très important, le bâtiment lui-même, les compartiments et des choses comme ça. Une deuxième partie, très importante, c'est vous-même. Comment vous êtes organisé?
Unmuted. OK. Je suis unmuted de nouveau. Donc, une deuxième partie très importante, c'est votre organisation. Comment vous êtes organisé, hein? Là, il y a des questions très importantes à poser et à donner des réponses. Par exemple, comment vous êtes organisé en cas d'évacuation de votre bâtiment. Ça, c'est primordial. Et qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire ça? Qui est responsable? Qui doit faire quoi? Comment tu vas donner le signal d'évacuation? Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes et on voit dans beaucoup de cas, quand des systèmes d'incendie sont faits, qu'il n'y a pas assez réfléchi comment tu vas le faire et par résultat, les installations, les systèmes que vous avez installés ne sont pas assez, ne sont pas conformes à ce que tu veux faire. Et donc, la partie organisation, l'organisation, votre operations, comment c'est fait, c'est très important. Et puis, on a la sécurité active, donc des systèmes, des installations, des produits qui sont installés dans votre bâtiment pour sécuriser votre bâtiment. Donc, on parle de détection incendie, des systèmes de sprinklage, des systèmes d'évacuation comme voice alarm ou autres sirènes pour évacuer votre bâtiment. Et il y a une liaison, évidemment, entre les trois. Et c'est ça ce qui est important de savoir, ça. Ce n'est pas uniquement le système d'incendie qui va faire tout pour vous et assurer que votre système d'incendie, sécurité incendie, est conforme les règles, les prescriptions, les lois qui sont à suivre. Donc ça, c'est une partie très importante comme introduction. Euh, et tu vas voir aussi dans les normes, par exemple, il y a des prescriptions techniques qui ont un impact comment vous êtes organisé. OK. Si ça marche ici maintenant. Oui, oui, voilà. Donc ici, je veux te donner un peu un overview. C'est juste un overview. On n'a pas assez de temps pour mettre tout en détail, mais quelles sont les lois qui sont à suivre en Belgique? En Belgique, on a différents niveaux, hein. On a tout ce qui est fédéral. Et là, on voit que, par exemple, SPF intérieur, ils ont créé l'arrêté royal norme de base. Et ça, c'est applicable pour tous les bâtiments, sauf les maisons privées ou les bâtiments bas, moins de 10 mètres, hein, avec une surface de moins de 100 mètres. Donc, en réalité, c'est presque tous les bâtiments, sauf les maisons privées, qui doivent suivre les prescriptions qui sont dans l'arrêté royal. Évidemment, il y a aussi le codex. Et donc, dans chaque bâtiment où il y a des employeurs, le codex est aussi applicable. Là aussi, on va trouver certaines prescriptions qui vont dire, voilà, au niveau de sécurité, évacuation, sprinklage, c'est ça ce que tu dois faire. Aussi disponibles ou pas disponibles, mais d'applications, ça dépend de le type de bâtiment que vous avez. Si, par exemple, vous avez un hôtel, tu vas voir que dans les trois régions, il y a des prescriptions qui sont malheureusement pas tout le même. Donc, il y a des différences dépendant de la commune où vous êtes, mais qui vont par exemple, un hôtel ou un autre type de bâtiment qui vont prescrire certaines règles que tu dois suivre, hein. Quand vous avez un hôtel, par exemple, ils vont dire, tu dois faire comme incendie, ça doit être surveillé, tu dois faire ça pour sprinklage ou autre type de système. Et parfois, il y a des choses qui sont similaires et c'est aussi possible qu'une prescription dans une commune, par exemple, est plus sévère qu'un autre type de prescription. Et on doit toujours suivre ce qui est demandé le niveau le plus haut.
Ce qui est important, donc, c'est à base de quoi tu vas décider où tu dois suivre les règles. Ça commence avec le type de construction, le type de bâtiment. Si vous avez un bâtiment bas, moyen ou élevé ou industriel, c'est l'arrêté royal, base de normes, où tu peux suivre toute cette prescription. Ça, c'est la première chose, hein, le premier paramètre qui va définir ce que tu dois faire, ce que tu dois suivre. Deuxième, c'est l'affectation. Hein. J'ai une salle de spectacle ou un hôpital ou une maison de repos ou un autre type de bâtiment, des bureaux par exemple. Là, tu vas aussi trouver qu'est-ce que dans ces prescriptions, dépendant de votre région où vous êtes, tu dois aussi suivre ce qui est dans les prescriptions. Puis, euh, tu vas voir aussi que la date du permis de construction va définir la version que tu dois suivre. Hein. Donc, l'arrêté royal, il y a des différentes versions. Aussi, pour les autres prescriptions, des différentes versions. Tu dois suivre la version qui est d'application le moment que vous avez demandé votre permis de construction. Hein. S'il y a un nouveau bâtiment, bah, c'est clair, la dernière version des prescriptions doit être suivie. Sinon, tu dois vérifier mon bâtiment date de quand et quelle était à ce moment la date d'application, la version d'application, excusez-moi, pour cette règle, pour cet arrêté royal ou autre prescription qui est d'application. Et effectivement, comme j'ai déjà dit, la localisation, hein, la région, la commune ou autres qui vont définir. La dernière partie, et ça devient une partie très importante, c'est les prescriptions des pompiers. Dans la dernière version de l'arrêté royal, est clairement dit que les prescriptions pour la sécurité incendie est définie en coopération avec les pompiers. En réalité, ça veut dire que un bâtiment doit être installé et les pompiers vont faire une visite chez vous et ils vont dire, voilà, vous avez besoin de ça et de ça et de ça. Et à ce moment, ils vont faire un rapport et ce rapport vient une obligation. Donc, tout ce qui est mis, tout ce qui est demandé dans le rapport des pompiers, c'est un avis, mais le fait que dans l'arrêté royal, il dit que cet avis, si les pompiers le prescrit, devient une obligation, ça veut dire que ça doit être fait. Et donc, dans notre organisation, si on reçoit des demandes pour faire des contrôles, conformité ou autre, on va toujours, la première question, c'est toujours envoyez-nous le rapport des pompiers et on va vérifier ce qui est demandé dedans. Et si, par exemple, pour incendie, les pompiers vont demander, exiger que le système doit être installé selon la norme NBN-S 21-100, ça c'est la prescription et ça c'est l'obligation à suivre. J'ai ici mis quelques versions, hein, juste pour te donner l'information. Réglementation fédérale, et donc l'arrêté royal base de normes des différentes versions. Euh, Ici, tu vois, et je ne vais pas tout expliquer, les prescriptions pour hébergement des personnes âgées dans la Bruxelles capitale et la date. L'arrêté du gouvernement wallon, code réglementaire wallon par exemple, ou autres prescriptions qui sont d'application. Là, de nouveau, on va toujours demander le type de bâtiment, qu'est-ce qui est votre activité, quelle est la date, et c'est le client lui-même ou son bureau d'études hein, qui va donner cette information et à base de ça, nous, on va faire les contrôles qu'on doit faire. Hein. Un exemple, et j'ai mis l'arrêté royal norme de base. Donc, comme j'ai déjà dit, il y a trois types de bâtiments, bâtiment bas, moyen et élevé. Donc, si votre bâtiment est moins de 10 mètres de hauteur, c'est un bâtiment bas
et les prescriptions dans les annexes 2 et 2/1 doivent être suivies. Si votre bâtiment est entre 10 et 25 mètres de hauteur, vous avez un bâtiment moyen et tout ce que tu dois faire se trouve dans les annexes 3 et 3.1. Et pour les bâtiments élevés plus de 25 mètres, c'est l'annexe 4 et 4.1 où où tu vas trouver toutes les prescriptions. L'annexe 5 va prescrire les réactions au feu de votre bâtiment. L'annexe 6, c'est spécifiquement pour des bâtiments industriels, des hangars, des hangars de production, hangars de logistique, de stockage ou autres. Et en annexe 7, il y a des dispositions communes. Par exemple, là, il y a des prescriptions pour des parkings. Des parkings dans votre bâtiment. Euh, dans beaucoup de bâtiments, ou la plupart des bâtiments, vous avez aussi des parkings. Il y a des prescriptions spécifiques pour des parkings. Et ici, tu vois donc les différentes versions et les dates. Donc, tu vois que dépendant du type de bâtiment, 95 et 98 sont les premières versions de cette arrêté royal. Et on parle encore de bâtiments existants et de bâtiments nouveaux. Donc, si votre bâtiment est construit où la demande de permis est demandée après 95, vous avez un bâtiment nouveau et tu dois suivre tout ce qui est dans les annexes 1, 2, 3, 4 ou 5, dépendant de l'auteur. Et si votre bâtiment est construit ou la demande de permis est demandée après décembre 2012, vous avez à suivre les annexes 2/1, donc la version 1 de toutes les prescriptions qui sont nouveaux. Donc, tu vois ici que dépendant du date de demande, une autre version et donc des autres prescriptions doivent être suivies. En 2022, il y a une nouvelle version qui est publiée où il y a des modifications dans des domaines divers. Pour tout ce qui est incendie, il y a certains types de modifications qui sont demandées, aussi un peu basées sur les accidents, malheureusement, qui étaient passés, par exemple en Angleterre avec le Grenfell Tower. Et à base de cet malheureux accident, aussi dans notre arrêté royal, il y a des modifications, par exemple les distances entre les bâtiments, le type d'isolation qui peut être utilisé et autres. Pour tout ce qui concerne nous, pour des systèmes incendie, il y a où il était une grande modification qui est faite et ça est applicable pour tout ce qui est des équipements alerte et alarme. Donc, alerte s'il y a un incendie détecté qui est potentiellement un danger, pas encore confirmé que c'est un vrai feu, on va donner une alerte. Et cette alerte peut être faite par des sirènes, par exemple, dans votre bâtiment, dans le bâtiment partout ou dans une section de votre bâtiment, par exemple avec des sirènes. Et en cas de la décision est faite pour évacuer le bâtiment, on va donner un signal d'alarme. Alarme dans la loi veut dire évacuation de votre bâtiment. Et dans l'arrêté royal, il était toujours mis que les équipements, donc les sirènes pour alerte et alarme, doivent être sur des circuits séparés. Et ça posait régulièrement des problèmes pour l'installation, différents circuits, donc plus de câbles, plus de systèmes, plus difficile à construire, à faire le concept d'un système. Et cette règle été effacé de la dernière version du Rarité Royale en 22. Mais malheureusement, dans le codex, dans l'arabe, c'était encore mis dedans. Euh, mais entre-temps, en 23, aussi cette règle de circuit séparé pour alerte et alarme était aussi effacée
dans les textes de l'arabe. Donc, ça veut dire que pour des nouveaux installations maintenant, c'est plus efficace de faire ce type d'installation. Donc, ça, c'était la plus grande modification au niveau de sécurité incendie pour nos systèmes. Je vais maintenant un peu expliquer certaines responsabilités et choses à suivre. Et ce que je vais expliquer, c'est d'application pour beaucoup de systèmes de sécurité incendie. Évidemment, et je vais donner l'exemple pour la détection incendie, mais ce que je vais te montrer et parler, c'est aussi applicable pour des systèmes de détection anti-intrusion ou des systèmes d'extinction ou alarme vocale ou éclairage de secours et autres types de systèmes qui vont augmenter votre sécurité incendie dans votre bâtiment. Et je donne un exemple. Ça vient de la norme NBN S21 pour des systèmes incendie. C'est le cycle de vie pour un système. Et qui doit faire quoi? Si tu vas demain développer, faire le concept d'un système incendie ou sprinklage ou un autre type de système, cette procédure doit être suivie tout le temps. Et ça commence avec vous-même comme le client qui doit savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vais faire dans mon bâtiment, quel est le type d'organisation dans mon bâtiment. Donc, ça commence avec faire, créer une analyse de risque. Et l'analyse de risque, c'est quelque chose que euh, c'est pas évident de le faire vous-même et tout seul. C'est toujours un partenariat entre différents partenaires. Donc, tu vas parler certainement peut-être avec un bureau d'études qui peut vous aider, qui a des expériences pour faire des analyses de risque. Aussi avec les installateurs qui ont l'expérience d'installer certains systèmes. Et tu peux aussi consulter les bureaux de contrôle comme Vinsot, où nous, on peut vous donner l'assistance technique et on peut vous demander certaines questions et dire, voilà, comment tu vas faire, par exemple, l'évacuation dans votre bâtiment. Qu'est-ce que vous avez besoin au niveau de transmission à des centrales de télésurveillance hein, où il y a des opérateurs qui vont vérifier les alarmes, les messages et qui vont activer des personnes ou même les pompiers pour faire quelque chose. Mais ça sont des questions que tu dois te poser au début de votre procédure, de votre développement de votre système. On voit régulièrement, malheureusement, qu'on nous demande de faire un contrôle de conformité. Et quand on demande, parce que ça, c'est la première question qu'on va demander, où est l'analyse de risque et qu'est-ce qui est dans l'analyse de risque? Dans beaucoup de cas, l'analyse de risque n'est pas complète, n'est pas claire, ou il y a beaucoup de choses qui sont même pas faites encore. Donc ça, c'est la première chose à faire. Sans ça, en effet, tu ne peux pas faire un bon système de sécurité incendie et certainement pas conforme avec les normes qui sont d'application. Un autre grand partie, c'est le travail qui va être fait par des bureaux d'études et des installateurs à base de votre analyse de risque. Ces gens vont créer un concept, vont développer un concept et vont décider, voilà, on a besoin de ce type de détecteur, on a besoin de ce type de sprinklage ou autre système pour garantir le bon fonctionnement de votre système. L'installateur va sélecter des produits qui sont demandés et va installer et mettre en ordre votre système d'installation, votre système de sécurité. Et après ça, les bureaux de contrôle, un bureau de contrôle va faire un contrôle, une inspection de conformité. Ce qui est ici important, c'est important, oui, je pense que c'est important, mais certainement utile, c'est de ne pas attendre jusqu'à la fin pour demander à votre bureau de contrôle d'intervenir.
On voit souvent que tout le travail est fait, tout le câblage est fait, l'installation est faite, le bâtiment est presque fini et puis on nous demande de faire un contrôle de conformité. Notre inspecteur vient sur place, il constate qu'il y a un défaut dans le câblage, par exemple. Ce n'est pas le bon câble qui est utilisé ou un autre défaut. À ce moment, l'installation est presque finalisée, tu dois refaire tout. Donc, si au début de votre projet, tu vas nous demander de déjà venir chez vous, donner certaines informations, commencer avec une petite partie qui est déjà finalisée, commencer avec l'inspection, ça va dans le process vous aider, faciliter, être plus vite, moins cher, parce que tu dois pas, vous n'avez pas le risque que tu dois refaire partie de vos installations. Donc, certainement, ça va vous aider. Et donc, ça, c'est peut-être un tip que je veux donner ou je peux donner. Euh, Appel assez au début de votre projet, le bureau de contrôle pour vous assister déjà et pour vous donner information comment tu dois créer un système conforme les normes d'application. Et quand tout est fait, le bâtiment va être utilisé, les systèmes sont en bon fonctionnement, tout marche bien. Bah, tu vas comme utilisateur, tu vas utiliser les systèmes, mais aussi là, il y a un rôle très important, c'est tu dois aussi garder votre système conforme aux normes. Hein. C'est pas assez au début, ah, tout marche maintenant, c'est fini. Non, parfois, il y a des modifications dans votre bâtiment. Il y a des salles qui sont faites plus petites ou plus grandes, ou des murs qui sont mis, ou d'autres modifications dans l'infrastructure de votre bâtiment qui sont faites, qui peuvent impacter la conformité de la norme, mais pas seulement ça, aussi le fonctionnement de votre détecteur, de votre type de sprinklage ou autre système qui est là. Donc, c'est important quand tu vas faire des modifications. Ça peut être même des modifications de l'operations dans votre bâtiment. Si aujourd'hui vous avez quelqu'un qui utilise le bâtiment comme des bureaux, donc un niveau de risque assez normal, mais demain, c'est plus des bureaux, mais c'est un labo chimique. Je donne un exemple. Bah, le niveau de risque est complètement différent et probablement le système doit être modifié. Le type de détection, par exemple, doit être modifié et ça doit se faire à base de nouveau, une analyse de risque partielle pour ce type cette zone dans votre bâtiment, local ou division ou n'importe quoi. Mais c'est important que pour garder votre système conforme, que tu peux ou tu vas toujours refaire ce travail. Et effectivement, tout ce qui est vérification et maintenance, ça c'est aussi une partie très importante. Il y a une obligation légale de maintenir annuellement chaque système qui est installé dans votre bâtiment. Et là, il y a aussi un peu une malcompréhension. Euh, la maintenance est faite par la personne ou les personnes qui a fait l'installation. Et l'installation est faite par un installateur dans beaucoup de cas. Et donc, cet installateur va faire chaque année la maintenance de votre système. Et pour un système d'incendie, il va vérifier que tous les réacteurs sont encore en bon fonctionnement, que tout marche bien, qu'ils ne sont pas cassés ou autre chose. Donc, il va tester votre système. Il va, si nécessaire, remplacer des détecteurs qui sont défectueux. Et il doit aussi, dans la période de 5 ans, remplacer des détecteurs. Normalement, ils vont remplacer 20% chaque année des détecteurs fumée ou chaleur dans votre installation. Mais il va aussi tester la transmission, vérifier les batteries et autres choses pour être sûr que votre système est en bonne santé. C'est une différence entre maintenance et contrôle. Et c'est pour ça que je utilise plus le mot
inspection. Une inspection, c'est fait par un bureau de contrôle, un bureau d'inspection qui est accrédité par BELAC, hein, pour être conforme aux normes. Et ce bureau d'inspection va, ça dépend du type d'installation. Je viens après un peu avec les détails pour ça. Chaque année, chaque 3 ans, le bureau d'inspection va vérifier si votre système est encore conforme aux normes. Et donc, pour incendie, on va vérifier si le placement des détecteurs est encore bien. Et donc, s'il y a des modifications dans votre bâtiment, par exemple, et vous avez peut-être besoin de plus de détecteurs, c'est possible. On va vérifier ça et on va vérifier des autres choses que la maintenance est fait, par exemple. Ça, c'est aussi une importante partie de notre inspection, que la maintenance annuelle est faite. Donc, ça, on va faire dans les contrôles périodiques pour vérifier la conformité et le bon fonctionnement suivant les normes, hein, de votre système d'incendie. Voilà. J'ai donné ici, ou je vais donner ici un exemple un peu plus de détails pour tout ce qui est incendie. Donc, pour incendie, on parle donc des systèmes avec des centrales, des panneaux, des systèmes qui donc les centrales d'incendie, les détecteurs, les boutons d'alarme, les systèmes d'aspiration ou autres types de détection, ou qui sont connectés à les centraux. Les sirènes, par exemple. Donc ici, on parle de la signalisation qui peut être faite par des flashs pour une signalisation optique avec des sirènes ou autres composants pour te donner une signalisation acoustique. Mais aussi, et ça c'est très important aussi à savoir, et ça doit être mis dans votre analyse de risque, si par exemple vous avez un environnement où il y a beaucoup de bruit, hein, un hall de production, il y a beaucoup de bruit, bah, et les gens ont des casques de bruit, euh, un sirène, donc un signal acoustique, va pas avertir les gens qui sont là parce qu'ils ne peuvent pas écouter parce il y a trop de bruit. Donc là, tu dois réfléchir, OK, dans ce cas, si je dois donner par exemple l'activation de l'évacuation, mais les gens ne peuvent pas entendre les sirènes, comment je vais faire ça? Et là, par exemple, tu peux avoir des systèmes qui bougent pour avertir les gens pour maintenant, tu dois évacuer le bâtiment. Un parti aussi très important, c'est tous les asservissements des autres systèmes qui est donné par le système de détection. Et donc, vous avez une ou plusieurs détecteurs en alarme, hein, qui ont détecté quelque chose. Et à un certain moment, tu dis, dans ce cas, je dois asservir quoi? Il y a des obligations légales, comme des ascenseurs, par exemple, ou des postes à feu qui doivent être fermés pour garantir les compartiments dans votre bâtiment. Donc, ça doit être asservi, dirigé par le central de détection, mais par exemple aussi des systèmes de ventilation ou autres, par exemple la transmission vers le central de télésurveillance qui, en cas d'alarme détection confirmée, qui va informer le pompier, qui va appeler les pompiers pour intervenir dans votre bâtiment. Donc ça aussi, c'est un parti très, très important, hein, qui est prescrit dans la norme, pas les systèmes ici, parce que pour chaque système, par exemple, un système de sprinklage, il y a des normes spécifiquement pour ce système de sprinklage. Et je donne quelques exemples encore dans ma présentation pour ça. Euh, de nouveau, c'est un peu comme toutes les différentes versions dans les lois. On a aussi des différentes versions dans la norme. Ici, pour la norme incendie, le S21-100, tu vois que c'est commencé en 86, donc il y a déjà un long temps, mais pendant une période d'environ 30 ans, et ça n'a pas bougé beaucoup.
quelques amendements ont été publiés, donc des petites modifications. Mais en 2015, le groupe de la normalisation ici en Belgique, qui est dirigé par Agoria et Fireforum, fait un bon travail. Et dans ce groupe, dans cette équipe de normalisation, il y a des représentants du bureau de contrôle, du bureau d'inspection, Agoria lui-même, des installateurs, des fabricants, des assureurs. Donc, il y a une groupe divers des gens qui sont là pour créer cette norme. Et la première version qui est vraiment une grande modification, c'était en 2015, la première édition, où on a aussi divisé la norme en deux parties, la partie 1 et la partie 2. Et dans la partie 1, tu vas trouver tout ce qui est technique. Donc là, on va décrire le type de détection à utiliser dans quelles conditions, comment tu dois placer, installer un détecteur, les distances à respecter, les hauteurs à respecter, les systèmes à configurer, donc comment tu dois configurer votre système. Et tout ça, c'est décrit dans la partie 1. Et la partie 2 va décrire qui peut faire ou qui doit faire quoi. Hein. Et le plus grand, ce qui est le plus important, c'est l'installation. Si la partie 2 est demandée, ça peut être demandé par les pompiers, par exemple, euh, ça veut dire que l'installateur qui va installer votre système pour incendie doit être un installateur certifié. Et en Belgique, il y a deux certificats qui sont disponibles pour des installateurs. C'est soit la marque Bosec ou soit la marque Fisk. Fisk, F-I-S-Q, c'est une marque qui est créée par Fireform, donc Agoria, qui donne la possibilité à des installateurs de se certifier et les installateurs donc, doivent suivre certaines procédures, certaines formations qu'ils doivent suivre pour garantir que le travail qu'ils font, c'est de haute qualité. Ce groupe de travail, comme tu vois ici, chaque 3 ans, chaque 4 ans, il y a des modifications qui sont faites. Et donc, il y a un amendement qui a été fait en 2018. En 2021, on a publié l'édition 2 de cette norme. Et, et j'ai fait ici une erreur, ce n'est pas 14, mais c'est 24. Donc, fin de 24, on estime qu'on peut publier une édition 3 de cette norme, de nouveau avec certaines modifications technologiques qui est ajoutée, comme par exemple la possibilité d'utiliser des vidéocaméras pour détecter fumée ou chaleur dans votre système. Donc, ce n'est pas 14, mais c'est 24. Donc, fin de cette année, on estime qu'on peut publier cette troisième, excusez-moi, troisième édition. Voilà, j'ai maintenant, par type de technologie, je veux te donner un peu d'informations. Quelles sont les normes, les réglementations qui sont applicables, qui sont demandées. Qu'est-ce qu'on va faire pendant une inspection et à quelle périodicité les inspections doivent être faites. Et je commence ici avec l'éclairage de secours, qui est très important dans beaucoup de bâtiments. Et, parfois, je suis étonné que tout ce qui est éclairage de secours, qui est chemin d'évacuation, c'est pas toujours en ordre, mais partout. Pour moi, c'est un des plus importants parties dans votre bâtiment. Hein. Certainement, tu te souviens encore, c'était l'année passée, je pense, un grand bâtiment d'appartement à Bruxelles. Un grand feu était passé là. Et malheureusement, il y a quelques gens oui, c'était fatal. Et une des choses, c'est que certains chemins d'évacuation étaient bloqués ou n'étaient pas clairs
que les gens pouvaient suivre le chemin d'évacuation et trouver les postes d'évacuation pour se mettre en sécurité. Donc, c'est très important d'après moi. C'est aussi spécifié et demandé dans l'arrêté royal norme de base et dans le codex. Donc là, c'est clairement dit que tu dois s'assurer que les gens qui sont dans votre bâtiment peuvent en tout sécurité se mettre hors du bâtiment et pour se mettre en sécurité. Il y a aussi des prescriptions spécifiques, par exemple dans les parkings ou des écoles. Là, il y a aussi des normes ou des prescriptions qui sont d'application où on donne des exigences plus spécifiques. Par exemple, pour un parking, qu'est-ce que tu dois faire au niveau de l'éclairage de sécurité? Et comme déjà dit, pour des autres techniques, des autres systèmes, le rapport des pompiers va spécifier ou va obliger ce que tu dois faire et suivre. Et dans beaucoup de cas, les pompiers vont exiger de suivre la norme qui est disponible. C'est une norme européenne, le EN 1835, qui doit être suivie. Et si tout ça, à base de ça, et ce norme est demandé, nous, on va faire une inspection donc, l'inspection, la première inspection, on va vérifier la conformité des normes. Donc, on va vérifier à base de quelle réglementation et normes le système doit être fait. On va vérifier si effectivement, en réalité, c'est effectivement installé. On va vérifier les dispositifs, hein, donc les armatures et autres, c'est bien connecté, tout marche bien, la signalisation, les pictogrammes qui sont utilisés, tout est clair, tout est bien indiqué. On va vérifier la certification des produits, le placement, le positionnement, que tout est assez bien fait. Aussi, on va vérifier l'autonomie. Hein, un système d'éclairage de secours doit travailler en cas de rupture euh, d'alimentation doit fonctionner et rester en fonction pour minimum 1 heure, par exemple. On va vérifier si cette autonomie de 1 heure est garantie. On va tester ça et on va dire que c'est conforme, oui ou non. Donc, on va aussi mesurer le niveau d'éclairage requis sur certaines positions dans votre bâtiment. Et si, par exemple, c'est un chemin d'évacuation, c'est un atelier, c'est une salle de premier secours, dans le norme EN ou dans l'arrêté royal, c'est prescrit combien de luxe tu dois avoir qui vient de votre éclairage de sécurité. Donc, nos inspecteurs vont, avec les appareils spécialisés, vont mesurer tout ça et puis ils vont euh, vérifier qu'il y a assez de niveau d'éclairage, donc assez de luxe qui est disponible et parfois c'est nécessaire qu'il y a plus de dispositifs qui sont nécessaires, donc l'installateur doit ajouter ça pour garantir que votre système est bien fonctionnel. Au niveau de périodicité des inspections, évidemment, quand le système est nouveau, c'est installé, une inspection de conformité va être faite lors de la mise en service. Ça, c'est avec l'installateur dans la plupart des cas. Et au niveau de périodicité, il y a des prescriptions. Ça peut être vous-même comme utilisateur ou les pompiers ou les législations qui demandent de faire des contrôles annuels, mais dans la plupart des cas, chaque 3 ans, les contrôles périodiques doivent être faits. Et puis, nos inspecteurs vont vérifier si le système est encore conforme les législations et les normes à suivre et vont faire de nouveau des tests d'autonomie et des tests d'éclairage, mesurer l'éclairage qui est demandé. Donc voilà, donc ça pour l'éclairage de sécurité, aussi pour des systèmes euh, comment dire en français, j'ai oublié le nom, des aspels et hydrants. Euh, il y a aussi des prescriptions, donc il y a des normes qui sont d'application, Dévidoir. dévidoires. Dévidoir. Ouais. Merci Pas de beaucoup, problème. monsieur. Donc il y a
effectivement des normes qui sont d'application. C'est aussi, il y a des normes de produits, mais c'est important parce que nous, on va vérifier pendant des inspections, on va vérifier que le bon équipement est utilisé. Donc, nos inspecteurs vont faire un contrôle, ça peut être un contrôle visuel, si le type de matériel qui est utilisé est conforme les prescriptions et conforme les normes. Donc, sur le produit, ils vont vérifier si le produit est certifié suivant les bonnes normes. Ça, c'est important pour garantir la bonne qualité de votre installation. On va aussi vérifier le bon état, s'il n'y a pas des, 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 des défauts qui vont euh, comment dire, bloquer votre système, mais aussi l'accessibilité. Et donc, j'ai ici mis une porte qui est ouverte, mais dans certaines inspections, on constate que, par exemple, la porte de cette armoire ne peut pas être ouverte ou pas assez que tu peux utiliser votre équipement pour l'utiliser en cas de feu. Donc, on peut faire des contrôles visuels, on peut faire des contrôles avec des tests de fonction. Et dans les tests de fonction, on va donc effectivement contrôler les tuyaux, dérouler les tuyaux pour voir qu'ils sont en bon état. Et on va faire des mesures de débit et des mesures de pression. Et ça aussi, c'est spécifié dans certaines prescriptions. Par exemple, la prescription pour, pour des hôtels, par exemple, là, ils vont dire, ah, on a besoin d'un débit de 500 litres par minute à la location, la place le moins défavorable, hein, et on a besoin d'une pression de 2,5 bars qui est demandée pour être sûr qu'il y a assez de pression sur le système, sur l'installation, pour nous assurer que tu peux bien utiliser votre système. Et on a très similaire pour des hydrant, aussi des normes de produits qui sont là. Et on va faire des tests, des contrôles et des tests similaires pour ce type d'équipement, si c'est en bon état, pas de défauts, pas d'autres manquements qui sont là. On va tester le système. On va ici, tu vois, l'équipement qu'on utilise pour mesurer le débit et la pression. Et donc, tout ça s'est fait pendant les contrôles de conformité ou pendant les contrôles périodiques. Un autre type d'installation, type de système qui est de plus en plus aussi utilisé, beaucoup utilisé dans des bâtiments, c'est tout ce qui est des systèmes d'extension par sprinklage. Là, il n'y a pas de normes belges, hein. Il y a des normes européennes, le NBN EN 12845. Il y a des normes américaines, tout ce qui est la série NFPA, et il y a des normes assureurs européennes, tout ce qui est la série C et A. Et dans beaucoup de cas, c'est l'utilisateur et ou l'assureur qui vont définir quel set de normes doivent être utilisées, soit européenne, soit l'américaine, ou soit la norme des assureurs. Et à base de ça, un système va, de nouveau, avec une analyse de risque, va être créé, va être installé. Et les inspections qui doivent être faites, c'est effectivement la première inspection, l'inspection de conformité. On va aussi vérifier les calculs qui sont faits pour vérifier si le système est bien dimensionné, qu'il y a assez de eau qui peut être fournie au système pour effectivement être effectif dans votre bâtiment en cas de feu. On va vérifier si les normes sont suivies, donc les dimensions, les prescriptions dans les normes, et ça dépend de la norme qui est demandée. Pour les contrôles périodiques, là, dans la plupart des cas, les contrôles périodiques, ça, c'est une grande différence avec les autres systèmes. Les contrôles doivent être faits chaque 6 mois et dans quelques cas annuellement. Donc, tu vois que maximum après un an,
le bureau de contrôle doit revenir pour faire des inspections périodiques. Et en plus, dans les normes est aussi demandé, prescrit, que les examens internes des tuyaux doivent être faits. Donc, comment ça s'est fait? Euh, on a des collègues chez Vinsot qui ont l'équipement d'endoscopie, donc des caméras, qui sont mis dans les tuyaux pour vérifier en interne s'il n'y a pas de corrosion ou d'autres choses qui créent des défauts à l'intérieur des tuyaux, donc qui vont affecter l'efficacité de votre système. Et ce type de contrôle interne doit être fait, ça dépend de la norme qui est d'application, chaque 5, 15 ou 25 ans. Et le même est d'application pour les têtes de sprinklage. Donc là, un certain pourcentage du nombre de sprinklages total va être fait. Cette tête de sprinklage doit être envoyée à un labo de test qui va tester les têtes de sprinklage. Dans notre cas, on a notre labo de test en Hollande qui fait partie de la groupe Kiwa. Donc, on va tester les têtes de sprinklage et à base de la résultat, si tout est bien, tu peux continuer à utiliser tous les têtes de sprinklage dans votre installation. Si ce n'est pas le cas, les têtes de sprinklage doivent être tout échangées avec des nouveaux. Et ce type de contrôle doit être fait aussi chaque 5, 15 ou 25 ans. Et donc, ça dépend de nouveau des prescriptions. C'est aussi possible qu'un assureur va être plus sévère et va dire, dans mon cas, moi je veux pour cet bâtiment, je veux que ce type de contrôle est fait chaque 5 ans, par exemple, ou chaque an même. Voilà. Et une dernière exemple que je veux donner, c'est tout ce qui est voice alarm system. Donc, on a déjà parlé on a déjà parlé pour des systèmes d'évacuation. Dans beaucoup de cas, et c'est bien efficace, on utilise des sirènes pour donner le- la direction d'évacuation, pour dire à des gens, OK, maintenant, il y a un problème sévère, tu dois évacuer le bâtiment. Mais il y a aussi des systèmes avec des haut-parleurs où un message dans différentes langues est donné ou peut être donné, pré-recordé ou en live, pour dire à des gens, ce n'est pas un exercice, c'est une situation très sévère. Tu dois évacuer, pas par l'entrée A, parce que là, il y a un problème, mais tu dois utiliser l'entrée ou le chemin d'évacuation, le B ou le C ou un autre. Donc, on va diriger les gens dans un certain chemin pour évacuer le bâtiment. Donc, ces systèmes sont utilisés surtout dans des places où il y a beaucoup de public, des gares ou des stations ou des autres halles de concert ou stades d'événements ou autres grands systèmes, grandes installations. Et il y a aussi une norme, c'est une norme NBN, le S21-111-123, et c'est la partie 2 qui donne les règles, les prescriptions, comment tu dois faire votre étude, votre concept et votre installation de votre système. Euh, Ce n'est pas encore une demande qui est faite, comme on fait par exemple euh, pour incendie. Donc là, le norme incendie, le norme belge incendie, il y a beaucoup de demandes des pompiers qui exigent effectivement cette norme. Ce n'est pas encore le cas pour Voice Alarm System, mais ça vient. On a eu l'année dernière, par exemple, les pompiers de Bruxelles qui ont demandé pour un hôtel, qui ont demandé d'installer un système de voice alarm pour faire l'évacuation de cet hôtel. Donc, de plus en plus, ce norme va être, ou ce type de système va être demandé, être prescrit, suivant la norme qui est d'application.
Voilà, ça c'est les messages que je veux te donner, l'information que je veux te donner. Euh, il y a quelques questions, Oui, oui, dans j'en le ai trois. chat. Ok, parfait. Euh, une question de Vincent. Vincent demande prescription sur base de la hauteur des bâtiments pour des constructions après 94, Oui, correct? c'est-à-dire que vous avez mentionné le fameux arrêté royal de Oui, 94. Et oui, puis, le slide suivant, vous avez parlé des différentes hauteurs de bâtiments, hein. Qu'est-ce qu'un oui, bâtiment bas, en dessous de 10 mètres, etc. Mais après, vous avez, entre-temps, j'ai envoyé mon chat, vous avez spécifié le 95, euh, oui, 26 mètres 95. oui. Donc, petite confusion. Oui, oui. Bah, c'est toujours un peu confus parce que dans Ouais, beaucoup de ces prescriptions, ils donnent une date, 94, et puis c'est en application 95. ok, Oui, oui, ok. malheureusement, c'est comme ça. C'est aussi pour des autres prescriptions, par exemple. Euh, par exemple, je donne un exemple pour les maisons de repos en Flandre, parce que je connais ça par cœur. Il y a une prescription de 2011 qui est d'application dès 2012, par Ouais, exemple. Oui, oui. Donc, la texte est publiée et c'est en publication, en opération après X temps. Et pour ça, parfois, c'est un peu confus qu'il y a deux différentes dates, mais c'est la même ok, législation, la même prescription. ok, merci. Euh, une question de Julien. Julien demande, est-ce que l'analyse de risque a une période de validité? Euh, oui. S'il n'y a rien qui change, votre analyse de risque reste valide. Et- mais si après 6 mois, il y a des modifications dans votre operations, par exemple, tu dois revoir votre analyse de risque. Ok, mais Hein, si pas de c'est- modification, celle-ci est toujours valide, quoi. C'est pas comme les ascenseurs qu'elles ont une validité de Non, 10 ans, quoi. Donc on non, doit tous les 10 ans relancer. non, Ok, ouais, c'est non. si pas de modification des, des risques, quoi, et des modifications structurelles du bâtiment. Voilà, Ok. voilà. Hein. Donc, s'il n'y a rien qui bouge pour 20 ans, votre analyse de risque reste valide pour 20 ans. Faut-il encore l'avoir? Oui. Hein. OK, merci pour cette question. Julien demande aussi pour sprinklage, je dois faire une extension de mon installation. Suis-je obligé de travailler avec l'installateur? Origine. Euh, Origine, non. Si tu décides de demander à un autre installateur de faire cette extension, tu peux le faire. Oui, ok. Hein. Le problème, c'est qu'ils veulent pas. Ils sont pas très friands. Donc, Hmm, pour le moment, ils sont assez. Oui, allez, c'est pas leur ouais, installation, donc ils veulent pas laisser une modification qui est quand même majeure. Et donc, oui, ils sont pas très enclins de. ouais, ouais, ouais. Mais donc, ça va. Donc, je peux quand même travailler avec quelqu'un d'autre. Ouais. Certainement, et ça, c'est d'application pour chaque type d'installation. Hein. Électricité, Oui. incendie, Alarme, sprinklage, dire. Oui, alarme, n'importe quoi. Tu utilises un installateur pour faire votre système initial. Et oui. si après X temps, tu veux modifier quelque chose, ou renouveler ou n'importe quoi, et tu utilises un autre installateur, il n'y a pas d'obligation d'utiliser le même. Hein. Ok. Et j'avais encore posé une dernière question, on n'en Oui, a pas parlé aujourd'hui, mais allez, c'est pour mon information personnelle. Donc, concernant les extincteurs, je sais qu'il y a oui. deux types d'extincteurs. Il y a des extincteurs avec manomètre et des extincteurs sans manomètre. Les extincteurs sans manomètre, ils ont une date de péremption qui est, je pense, qui est assez courte. Et vu qu'on a un patrimoine assez important, ben, on doit renouveler et donc on jette énormément des extincteurs. Et moi, je voudrais bien voir si on switch du type d'extincteur qu'on met un extincteur avec manomètre sur notre patrimoine. Est-ce qu'on doit on n'est plus obligé de jeter tous ces extincteurs tous les X temps. Et on doit, je pense, les jeter une fois que le manomètre est cassé. Allez, lorsque le manomètre indique qu'il n'y a plus de pression ou non, ils font quand même les remplacer. Si le fournisseur, l'installateur va faire la maintenance, c'est la date de validité de la maintenance qui est d'application.
Donc, si Non. votre installateur a à faire la maintenance, modifier, échanger certaines choses pour des Extincteur. extincteurs, c'est des extincteurs mobiles, portables ou fixes? Oui, oui, c'est les petits portatifs qu'on doit installer dans les Oui, bureaux, dans les lieux, dans les salles oui, publiques, etc., quoi. Donc, oui. Bah, là, il n'y a pas vraiment d'obligations. Et c'est fait par Firefox, une règle de bon fonctionnement où c'est dit de faire la maintenance chaque année. oui, ça, oui. Hein. Et normalement, donc chaque année, l'installateur va venir vérifier votre équipement et dire, voilà, maintenant, c'est valide pour un an. Exact, mais ils ont une date de péremption, les extincteurs. Et donc, Oui, il va me dire, au bout de sa oui. visite, il me dit, ben, hop, je dois déclasser 30 extincteurs. Donc, je dois vous remettre 30 nouveaux extincteurs. Et donc, du coup, je me dis, oui, mais si on travaille avec des extincteurs avec manomètre, j'avais entendu on n'était pas obligé de les déclasser. Tant que le manomètre indique qu'il y a de la pression dans l'extincteur, celui-ci est valide. Là, je suis, pour être honnête, pas au courant de ça. OK. C'est bon. Non. Je me Euh, renseignerai auprès cette de votre. information, moi, je n'ai pas. Euh, peut-être c'est mieux là de parler, parce que là Avec aussi, l'installateur, hein. ouais, avec l'installateur, oui, parce qu'on ne fait pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle que nous on fait. Non. C'est juste la maintenance par les installateurs, mais pas des contrôles qui sont faits par nous pour des inspections annuelles ou périodiques. OK, ça va. Voilà. OK. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci Gino. Est-ce qu'il y a encore une question? Parce qu'on est déjà un peu hors limite, mais c'est pas grave, je Ah oui, pense. je C'est vois. tellement... Non, c'est pas grave, c'était intéressant. Ok, voilà, je vais juste vous faire attention sur nos activités futures que vous avez déjà vues sur les slides. On aime bien toujours finir avec ce qui est encore dans l'agenda de Belfast. Pour le FMD, c'est demain. Si vous n'êtes pas inscrit, mais vous voulez quand même venir, tout est en anglais. C'est à Saint-Nicolas, c'est vrai, mais c'est en anglais. Workplace Experience, des chouettes orateurs de ING, Proximus Lamp et un panel de CEO Charleroi Airport, le FM de Delaware, le HR de DPG et un real estate de la commission. Si vous voulez quand même vous inscrire encore, s'il vous plaît, via Muriel, office@belfin. Si vous avez encore une question pour Gino, la même adresse et on fait sorte que on l'envoie à Gino et il va vous répondre. On va partager le slide deck aussi. Mhm, Je pense que Gino va juste adapter tout ce qui est en irlandais pour mettre en français. On va vous l'envoyer en PDF. Ça sera alors pour prochainement. mhm. Si vous avez encore des autres idées pour des topics que vous voudrez que Belf organise, faites-nous le savoir. On est en train de regarder pour faire aussi des formations pour tout ce qui est les euh, sécurité, Sécurité incendie? non, Mhm. oui, non, Ah, les normes, les normes. les normes, voilà, pardon, Ah les oui. normes. Mais ce sera pour après l'été en français. Si vous êtes intéressé, faites-nous savoir, parce que bien sûr, on voudrait avoir un minimum de nombre de personnes, sinon on ne peut pas le faire, sinon on ne peut pas l'organiser. Voilà, alors je vous remercie tous d'être là Merci. et bientôt, j'espère. N'oubliez pas le Facility Awards. Ça, si vous venez pas au FM, j'espère que vous êtes tous présents au Facility Awards. Il y a des chouettes projets.